Ça mord. Alors, qu'est-ce qui a mordu? C'était long en plus, ça durait 27 minutes. Cerise chérise. Alors, je me suis référé uniquement aux paroles de la chanson, à savoir j'ai un château à lui proposer. En attendant, je ne suis pas celui qu'il lui faut, je n'ai pas la capacité financière et physique pour lui offrir le cadre de vie d'une reine. Putain, j'ai dit ça? Merci de l'avoir mis à l'écrit, hein, c'est mieux que Google Trad, quoi. Alors, j'ai chanté, j'ai un château à lui proposer, en attendant, je ne suis pas celui qu'il lui faut, je n'ai pas la capacité financière et physique pour lui offrir le cadre de vie d'une reine. Ouais, en plus, c'est une phrase qui ment, en fait. Enfin, c'est un mensonge, ça. Si j'ai un château, en vendant le château, on a la capacité financière de payer le champagne. En gros, c'était ça l'idée de la phrase. Bon, après, j'ai plus fait. Enfin, quand tu chantes, tu essaies de trouver des mots qui peuvent coller aux notes, quoi. Bon, tu te soucies pas trop de mentir ou de pas coller forcément à 100%. Mais je le trouve plutôt bien, cette phrase, moi. Cela m'a fait réagir et prendre le risque de laisser un commentaire au légendaire mal. C'est amusant. Je suis le légendaire mal. C'est drôle. Et si j'ai envie de me faire pleurer les oreilles pendant 2 heures, c'est mon droit. Ah putain, carrément. En tout cas, merci pour ce morceau de 27 minutes. J'apprécie vraiment ceux qui ont l'art de l'autocritique, car pour le coup, c'est une réponse à côté de la plaque parce que je ne suis égal, supérieur ou inférieur à personne. Je ne suis égal, supérieur ou inférieur à personne. Alors ça, on n'est pas les personnes c'est des bouts de papier. Oh. Et mon commentaire n'a pas du tout été compris et surtout je m'en bats les couilles de l'histoire des rois et des reines. J'ai fait l'effort de bien placer mes 3 petits points cette fois-ci. Vivement la prochaine. Mort de rien. Bah ça c'est ça la prochaine. Alors ça. Ah ouais, j'ai pas compris. Alors c'était quoi? Le premier message. Bon, le premier message était ouais, la reine aussi, elle apporte son bordel. C'est vrai que le roi, le mec n'est pas censé. Qu'est-ce que je pourrais dire? Faudrait que j'apprenne à faire ça. Bon, en fait, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Ah, ce qui est étonnant, c'est que là, j'ai envoyé plein de spams, c'était ma soirée la journée. Ah ouais, arrêtez de regarder, hein. Et en plus, ah ouais, c'était ça le truc le plus étonnant, c'est que vous avez regardé un truc de 27 minutes. C'était vrai, enfin, je sais pas. Moi, j'ai réécouté parce que c'est moi qui l'ai fait, donc j'écoute un peu pour essayer de m'améliorer. Que quelqu'un d'autre écoute et surtout retranscrive une partie du texte que j'ai chanté. Alors ça m'a vraiment fait bizarre. Putain, ils en ont des trucs à écrire, les juristes, hein, s'ils veulent retranscrire toutes les preuves dans leurs procès-verbaux.
Alors, à 6h42 minutes 36 secondes, il a dit deux points, ouvrez les guillemets. Je me souvenais même plus de ce que j'avais sorti d'hier, quoi. Je fais ça depuis 6 mois. Mort de rire. Enfin bref. Je sais pas encore chanter sur bom 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 Oh, je sais pas où c'est. Il y a un turnaround. Sinon, il y a un mec qui fait ça. Ah, j'ai pas ça en tête. C'est trop dur. Bon, du coup, je suis parti pour faire n'importe quoi avec cette voix. Je suis juste là pour remplir les serveurs de YouTube. J'ai entendu dire le légendaire mal mort de rire. Ça jacate un peu sur mon dos, je crois bien. Bordel, mais vous êtes combien à me cracher dessus? C'est le début de la gloire, je crois bien. C'est le début des gens qui apprennent enfin c'est quoi une émotion humaine. Libérez-vous, je vous conseille d'apprendre à faire avec le mal pour le faire vous-même si vous êtes un homme. Les femmes devront l'accepter. Les femmes devront faire le bien absent de leur quotidien. Quand tu fais mal quelque chose, tu le fais comme un homme et c'est normal. Nous sommes là pour faire le mal sur terre. Proposez-moi des sujets de discussion, je les chanterai avec ce point de vue aiguisé par ces 6 sens qui vous sont servis jour après jour sur YouTube, la chaîne de Tim. Pas la connaît. Choubilou la choubilou si. Il est quelle heure, mais on en a rien à faire, je crois bien que ce ciel, le ciel est éclairé de 1000 étoiles. De bien plus, de bien moins.
étoiles apparentes à l'œil nu sont moins nombreuses, je crois bien. Il faut zeuter pour passer à la télé, je zeute, je zeute. C'est vraiment nul. Voilà, il n'y a plus grand chose à dire à part. Allez, on va vous laisser avec tout. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il dit, tonton Sorin, sur Carlos? Allez, on va faire cliquer sur regarder à nouveau comme ça. À défaut de le regarder, vous l'entendrez. Ah, tonton Sorin. Il a dit un truc dedans, je suis pas d'accord. Ça va permettre de commenter. Bon bah là, puisque par la médiation de Don Juan, sorti des enfers, on est dans l'époque contemporaine, je vous présente ce bouquin, effectivement, qui en apparence n'a rien à voir, quoique, et qui est Carlos, un combattant contre l'Empire, préfacé par Dieudonné Mbala Mbala, et qui est un petit bouquin produit par un collectif Carlos sur Carlos. Vénézuélien, né à Caracas en 1949, Ilich Ramirez Sanchez est le fils d'un riche avocat communiste. Il ne prend le nom de guerre de Carlos qu'en 1973, lorsqu'il est nommé à la tête des opérations externes pour le Front populaire de libération de la Palestine. Avant ces attaques du début des années 80, Carlos avait donc déjà œuvré. En 1975, il s'était attaqué à des avions de ligne de la compagnie israélienne El Al à l'aéroport d'Orly. La première fois le 12 janvier, mais l'avion n'explose pas. Il revient alors le 19 janvier. Ce jour-là, ça tourne mal, il y a prise d'otages. Il en réchappe en obtenant un avion pour Bagdad. Mais son principal fait d'armes, celui qu'il a érigé en icône des révolutionnaires arabes et des activistes d'extrême gauche, c'est l'opération contre le siège de l'OPEP le 21 décembre 1975 à Vienne. Carlos et 5 complices enlèvent 66 personnes, dont 11 ministres du pétrole. Carlos, ce terroriste ou ce résistant, selon le point de vue qu'on adopte, qui est la figure majeure, on va dire, du combat anti-impérialiste et pro-palestinien des années 70. Dans ce bouquin, il y a des textes de diverses personnes sur qui est Carlos,
comment le comprendre, comment l'interpréter. Et aussi, la deuxième partie du livre, c'est des textes de Carlos lui-même. Une fois, de passage à Paris en 1973, je descendais le boulevard Saint-Michel du côté droit, vers 17 h, et je vois Sartre s'approcher de moi avec un grand sourire pour me vendre le premier numéro de Libération. Je lui donne 10 francs, plein d'admiration, car il n'avait pas changé. Je lui dis de garder la monnaie. Sartre me prend alors par le bras, se tourne vers la gauche en appelant Simone, et elle se retrouve entourée d'une douzaine de journalistes qui à ce moment commencent à la prendre en photo avec des flashs. Sartre me dit d'attendre pour faire une photo ensemble. J'étais jeune et élégant, j'avais un pistolet à la ceinture. Voyant le danger imminent, je m'arrache et file vers le boulevard Saint-Germain. Mon refus grossier d'un tel honneur était le prix à payer pour garder l'anonymat dans ces années de guerre avec les services israéliens. Carlos est l'emblème d'une époque révolue, qui est l'époque des années 70, où il y avait encore une gauche radicale de combat, totalement en lutte contre l'impérialisme, impérialisme qui était bien compris comme américano-sioniste. Les premiers drapeaux noirs de l'anarchie et du gauchisme sont apparus en Allemagne fédérale vers le milieu des années 60. À l'époque, il s'agissait de refaire le monde en occupant des vieilles maisons destinées aux démolisseurs, sacrifiées à la spéculation immobilière. Les fièvres de 68 passées, il ne resta plus guère face à l'État qu'une poignée de combattants armés et décidés à tout. Hold-up, attentats au plastique, exécutions politiques sont devenus les instruments du terrorisme allemand. Il s'agit d'ébranler un pouvoir officiel haï, car jugé complice objectif de l'impérialisme américain et du capitalisme en général. Fils perdu et frustré des révoltes étudiantes de 68, les terroristes allemands ont souvent trouvé abri chez leurs homologues palestiniens. Là, ils bénéficièrent d'une formation paramilitaire que ne nie en aucun moment le porte-parole palestinien Abou Sharik. Pour lui, plusieurs milliers de révolutionnaires du monde entier ont effectué des stages dans les camps du Liban. Je rappelle que Carlos est vénézuélien, comme Chavez, et qu'il s'est engagé très tôt dans un combat anti-impérialiste radical qui l'a amené à lutter contre les intérêts américains et israéliens. Le terrorisme existera tant que les impérialistes maintiendront une prééminence mondiale. Je suis l'ennemi des terroristes que sont les États-Unis et Israël. Et à une époque où toute la gauche a rallié, je dirais, l'impérialisme américain en validant les guerres d'Irak. La principale arme de destruction massive en ce moment, c'est Saddam Hussein. Mais non, bien sûr, c'est pas Bush. Où aujourd'hui, des gens de gauche prétendent dire que l'antisionisme est un antisémitisme déguisé. Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Il est important, pareil, pour comprendre ce que c'est que l'histoire et à quel point elle a basculé et à quel point nous vivons une époque totalitaire, qu'il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire dans les années 70 notamment, des combattants comme Carlos luttaient en étant soutenus assez profondément par beaucoup d'intellectuels et beaucoup de gens de gauche, luttaient les armes à la main contre l'impérialisme américain et le sionisme, qui désignait d'ailleurs sous le même vocable, ce qui est cohérent d'impérialisme américano-sioniste. Nous, AER, continuons à combattre cet impérialisme américano-sioniste, et nous sommes aujourd'hui bien plus seuls que nous aurions pu l'être dans les années 80 et encore dans les années 70. Nous devons de rendre hommage à Carlos et de surtout, à travers Carlos, quel que soit le jugement qu'on porte sur lui, et sur ceux qui pensent qu'il a du sang sur les mains, à ce moment-là, qu'ils établissent une proportion entre, par exemple, Carlos et Bernard-Henri Lévy. Voyez, Kadhafi et son gang, la bande de gangsters, la petite mafia minable que représentent Kadhafi et ses fils, sont capables d'entendre les signaux politiques forts. Bernard Lévy a bien plus de sang sur les mains que Carlos, si on pense à toutes les guerres qu'il a voulu déclencher et qui ont produit, notamment récemment, le massacre libyen et l'effondrement de la Libye. Est-ce que vous persistez et signez l'intervention française en Libye? Mais bien sûr que je persiste. Si vous voulez juger Carlos et critiquer Carlos à l'aune du sang sur les mains, où est-ce qu'à ce moment-là on place Bernard-Henri Lévy, sachant que Carlos est dans une prison française depuis, je crois, plus de 20 ans, c'est un des plus vieux condamné français, qu'il a été kidnappé au Soudan. Alors Carlos, enlevé au Soudan par les services secrets français et pas par des officiers de la police judiciaire, sur la base d'un mandat français et pas international.
Donc il y a un ami à vous qui dit cette phrase assez drôle, Carlos est le seul étranger entré irrégulièrement sur le territoire national que le gouvernement se refuse à expulser. Ça c'est vrai, c'est très subtil. Ouais. Mais ça aurait été des officiers de la police judiciaire, c'était tout aussi illégal. Oui, parce que le mandat d'arrêt était français et pas international. Non, mais de toute façon, je ne crois pas que la police française, quelle que soit sa qualification, ait le droit d'aller enlever des gens à l'étranger. Oui, mais des gens qui ont fait des attentats. Non, mais ça ne change rien. C'est-à-dire que son arrestation était illégale et ses procès successifs n'ont jamais respecté la loi française et qu'on est bien là face à un prisonnier politique qui, comment dirais-je, gêne le pouvoir. On est là aussi face à une vengeance, même pas seulement de l'État français, mais une vengeance de l'État américain et de l'État israélien, et une soumission à travers notamment Charles Pasqua à l'époque de la France aux desiderata d'Israël et des États-Unis. Hein, là, il y a bien une constante. Et c'est très intéressant de lire ce livre pour comprendre ce que pouvait être un combat révolutionnaire anti-impérialiste dans les années 70, et même ce qui devrait être aujourd'hui si ça existait encore sérieusement. C'est l'un des rares livres pour toutes ces raisons, lisez Carlos, un combattant contre l'Empire, avec des textes de notre avocat Damien Viguier d'ailleurs, et beaucoup de textes de Carlos lui-même. C'est un petit bouquin collectif qui vaut 14 € et qui fait 170 pages. La préface de Dieudonné est amusante. On voit d'ailleurs Dieudonné en photo avec Carlos là. Et je rappelle que Carlos est un détenu de longue peine, je crois, à Poissy, et que c'est là-bas qu'il a croisé notamment notre directeur de la publication adjoint, Monsieur Guelph, Guelph Cohen. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire. Et que donc Carlos participe aussi plus ou moins directement à l'atelier de chansons potaches que nous relayons et que nous allons relayer d'ailleurs sur le site. Que nous allons relayer, il a menti, pour aider les détenus de longue peine à se réinsérer par le rire et accompagner de fois plus notre camarade Dieudonné dans ces diverses entreprises qui nous amènent tantôt du côté de Carlos et tantôt du côté du maréchal président de Corée du Nord. Voilà. Il n'a pas relayé comme ta mère, ni Michel, un tonton Soral. Ils sont pas assez bons pour le prestige de la chaîne. Ah bah voilà, ça c'est un sujet. Connard de Soral. Après, faut continuer. On va faire un Soral Show, tiens. Ouais, c'est le kiff. J'ai 2 heures d'enregistrement si je veux. Après, si on s'amuse à couper le bordel, ça fait une partie musicale, une partie fond sonore et une partie commentaire. Des petites piques sur le fond sonore. Alors, pour faire une Soral Show, il faut un sujet, parler en continu, encore et encore. L'atelier de son chanson potache. Il a dit, je crois, notre directeur de publication. Et il a pas, mais c'est pas son directeur de publication, Soral, étant donné que Germain Guelph Cohen ne choisit pas le contenu que relaye ER, c'est toute une équipe qui est organisée autour de Soral. Donc il ment. Après, ça peut être mis dans le cadre ironique de l'humour. En fait, tonton Soral, c'est un humoriste. Comme moi, quoi. Moi aussi, je suis un humoriste. Le nombre de fois où je me suis planté, où j'ai dit des conneries, j'ai intérêt à dire que c'était un sketch, hein, sinon ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Tout ça, ce sont des sketchs. Putain, il y a des commentaires en direct, quoi, j'hallucine. 2 commentaires. Royal Israël. Ah non, un commentaire. C'est Putain Radio qui a sorti
Un direct Israël-Palestine. Pas écouter, il faut que j'écoute. Danse pieds nus sur le bitume. Pieds nus sur le bitume, les demoiselles. Si ça, c'est pas des guerrières. Ah putain, ça fait un beau rush 12 secondes. Et je te fais une vidéo de 12 secondes qui déboîte. On n'était même pas rendu compte. Ouais, j'envoie sans regarder. Je fais like et j'oublie le téléphone. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'amusent à regarder tout. Putain, vous en avez le temps. Je peux le comprendre, j'ai moi-même toute ma vie en temps à perdre. Et du coup, vous regardiez ma vie et puis la vôtre, ça me fait rire. C'est un peu comme quand on regarde Tonton Soral ou Tonton Van Damme. Eh, je me suis fait les Van Damme. J'ai envoyé des enregistrements de Van Damme. Elle est drôle, hein, sa série à Van Damme. J'ai mangé les 6 épisodes là. Il est 3h du mat. Ah, c'était fini avant minuit. Ah non, après. Vers 2h. Et Jean-Claude Van Damme, il a dit 1 plus 1 égale 11. Jean-Claude Van Damme, il comptait en base 1 avant moi. On pourra dire ce qu'on veut. Jean-Claude Van Damme. Tout le monde le connaît. Et dans la série, ils sont tous là à pas reconnaître. Ah, je vous spoil le Van Damme. On va vous faire un spoil violent sur le Van Damme. Mort de rire le coup du grand écart aussi. Non, on va pas faire un spoil. Et je vous conseille, genre je fais des conseils. Il y a des gens qui regardent, autant faire des conseils. Je serai un conseiller. Et rémunérez-moi. Et si jamais je vous pète un conseil qui vous fait gagner des centaines de milliers d'euros, allez, tu penses à la cacahuète quand même. Alors, ils sont où tes 35 hectares, Itaz, Zouzé? Et tu connais Léo? Tu connais pas Léo? Paix à son âme, il a une belle carrière, Léo. Il y a des outils, José. Léo, c'est le totem spirituel, man. Mort de rire. On crée des histoires comme ça aussi facilement qu'un enregistrement YouTube. On pourrait inventer toute une vie. Jean-Claude Van Damme. Il va à Amazon, il dit allez, on fait une série. Il se fait pas chier, il balance tous les clichés dans tous les sens. Ah, c'est un bon Van Damme. C'est vraiment bon. Il a fait une série sur tous les clichés des films des années 90. Mort de rire le coup, il en éclate 10 en même temps.
Et non, je suis pas doué pour un Soral Show. Moi, je suis doué pour un Défonceman Show. Impossible de tenir la dragée haute et de parler d'un sujet sérieusement, droit dans les yeux pendant des heures et des heures. Et je l'ai fait ça. Ouais, mais je te souviens de penser à la con. Ah ouais. Vu que j'ai démonté dans ma tête l'intérêt de raisonner, je le fais quand même. Qu'est-ce que tu racontes? Tu contredis tellement. Tu me contredis tellement. Ouais. Si les opinions changent avec le temps qui passe et l'expérience qui se machin, ce qu'on dit avant n'est plus ce qu'on dit après. C'est le temps de trouver une stabilité, il y a quand même, un fil conducteur qui reste sensiblement le même. Il faut saigner 13 000 connards, je crois que sur ça on est tous d'accord quand on a bien expliqué les choses à tout le monde. Alors, tu vois les familles Rothschild et compagnie là, ceux qui possèdent la Palamet, eh ben on les réduit. Bon, on conteste les conteste. Non, on les tue tous. Enfin, c'est pas on les tue tous, c'est on. Il faut détruire l'argent. Il faut détruire leur pouvoir. Leur pouvoir, c'est le fait d'avoir des hommes de main qui sont payés avec de l'argent. Qui s'appelle. Oh merde. Qui s'appelle républicain. Oh, c'est solide le nom. Qui s'appelle républicain CRS ou. Huissier, mon cul, banquier, mon à la noix, notaire, juge. Peu importe quel mafieux à la con de l'ordre établi. Sont régis par un cadre de vie monétaire assurant tous les besoins primaires de la famille qu'ils ont constitué autour de leur solde de mercenaires. Et ça correspond à la force de frappe qu'ils ont pour éviter le sursaut général. Quand on arrivera, je sais pas. Ça fait beaucoup de monde. Hein. Si tu te mets à regarder que ceux qui ont le pouvoir de la planète, ceux qui contrôlent la monnaie, et que ceux qui contrôlent la monnaie, ils payent des fonctionnaires qui chopent sur concours. Et du coup, ils isolent la partie de la population mondiale la plus apte à être les meilleurs dans chacun de leur domaine de spécialisation, afin de nourrir ce pouvoir. Et ce qui est drôle, c'est que le mal prend tellement de formes différentes. Il est capable de s'adapter à tous les modèles, à la fois centralisés et décentralisés. Il a un coup d'avance à chaque fois.
Ça peut être soit une version du monde qui peut être vraie en partie, soit le scénario d'un film. D'un Jean-Claude Van Damme. Eh ben, comment dire, toutes les prises de vue, toutes les scènes qui a été tournées dans ce film, dans cette série, c'est un film. Correspond à des rushs, presque. Bon, c'est bien plus riche que des rushs. Tout un scénario, toute une histoire avec des décors différents, des belles prises de vue, des flashbacks, des... Il nous a fait péter un Van Damme sur une bombe. Ouais, il venait du futur, on s'en fout. Il y a de la place que pour un Van Damme, sans déconner. Ah non, drôle. Ça enseigne tellement de trucs quand on veut devenir un acteur, cette série. C'est un bouquin, ce film. C'est un bouquin, ce mec. J'aime bien quand il raconte sa connerie que je partage pas du tout. On n'est pas ce qu'on n'est pas, ce qu'on devient, je sais pas quoi, Sartre. Okay. Et tout se fait enculer, ces penseurs. Mais bon, et dans ces phrases à la con, quand il sort sur Over, tout ça, il sort du Sartre sur un plateau, les mecs qui comprennent pas, et 10 ans plus tard, ils font appel à un philosophe pour qu'on leur explique. Bien sûr qu'il l'a pris dans Sartre, ce mec, il a lu des scénarios dans tous les sens. Tu crois qu'il a pas lu Sartre? Pauvre con. De toute façon, même s'il l'a pas lu, il a entendu des gars qui ont lu Sartre et qui lui ont dit tout Sartre. Il a entendu des phrases, il a vu des images, il a été soumis à la même manipulation. Pas parce que j'ai pas lu Sartre que je connais pas Sartre. Bordel de... On peut dire ça de tous les auteurs, bande de connards. Enfin. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois quand tu me proposeras une réflexion de Sartre, je suis sûr que j'irai plus loin que lui en plus dans l'analyse. Quand tu veux... C'est Sartre. On va faire celle qu'il a sortie, tiens. Ah, j'ai oublié la phrase. Alors il dit quoi? JCV de Sartre. Toutes les citations de Jean-Claude Van Damme. Mort de rire, on va rigoler. Alors on va essayer de défendre du Van Damme sur YouTube. Ah ouais. Ah, je vais lire du Van Damme sur YouTube. Eh, il y a Squeezie qui a parlé de Van Damme aussi, ça compte.
Squeezie. Mort de rire, Squeezie, quoi. Et un bon, tu l'as passé ton niveau. T'as eu peur avec les chauves-souris. En vérité, la vérité, il n'y a pas de vérité. C'est une phrase humble. Eh ben, je suis pas d'accord avec toi, Jean-Claude. Il y a une vérité. Nous sommes juste capables de la sentir, mais de la définir au doigt, c'est mort. Mais on sait ce qui doit être et ce qui doit pas être. Donc, arrête, il n'y a pas de vérité, il y en a. Trou du cul, Vandame. La devise, c'est il faut se recréer pour recréer. My devise is if it's to be recreate for recreate. La devise, c'est il faut recréer pour recréer. C'est le rôle de la femme de recréer. Toi, ta devise, ça arrive toi. Il faut détruire pour détruire. Il faut redétruire pour redétruire. Et quand tu accumules les recrées, c'est qu'il y a forcément une phase au-dessus. Ah non, il faut recréer pour recréer. Ce qui est drôle, c'est ce que je fais sur YouTube en fait. Je fais Rex sur le bordel, je lui envoie un machin. Là, tu vois une main se balader. Il faut se recréer pour recréer. Et pas lui, il faut se recréer. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'autocritique. L'analyse de soi pour arriver à un stade. Le talent, ça se travaille, ça ne se perd pas. Ah, celle-là, tu m'as tué. Le talent, ça se travaille, mais ça ne se perd pas. C'est vrai, j'avais remarqué. Apparemment, à partir de maintenant, je suis capable de tout faire n'importe comment. Bah les couilles, bah, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Faut se satisfaire du nécessaire. Un peu de chou, bidou, là, tout des bidou. Je suis pas vraiment bon comme chanteur, mais de toute façon, le talent ça se travaille, mais ça ne se perd en aucun cas. Quand vraiment on a une confiance, on devient confiant. Les cacahuètes c'est doux et salé, fort et tendre, et comme une femme, les cacahuètes c'est le moment perpétuel. Oh oui, à la portée d'un bonhomme, oh oui, c'est du putain de Vandame. Il passe sur le petit air de Balou. L'air tu peux le toucher, ça existe, et ça existe pas peu. Ça nourrit l'homme sans qu'il en ait faim. Il est trop fort, Vandame. Alors, du coup, quand tu le chantes, tu comprends moins bien. Moi, j'ai pas compris, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté, là? Quand vraiment on a confiance, on a une confiance, on devient confiant. Eh ben ouais, hein. Ouais, ben ouais. Ben, tu vois, toute ta vie, t'as entendu des connards qui t'ont instillé au fond de ton cœur le truc qui est nommé par les Amérindiens comme le pire poison au monde. Oralement, ils te l'ont dit et tout, ils te l'ont nourri et tout. Sartre et compagnie, les Grecs, là, les enculés.
Et ben tu tombes sur un bonhomme qui te dit quand vraiment on a une confiance, on devient confiant. En plus d'être vrai, juste parce que c'est vrai que quand on se met à avoir confiance en quelque chose, à affirmer, à ressentir, surtout à avoir confiance, à se donner à fond à n'importe quoi, alors on a une posture qui dise à la con, une posture confiante. Quoi. On adopte une posture confiante, on devient confiant. C'est un bon conseil et c'est une incantation qui, quand elle est répétée 3 fois dans la matière, elle est ancrée. Et on a fait une citation. Les gens l'ont répété encore et encore. Ils ont instillé la confiance autour d'eux en lisant du Van Damme. Au lieu de dire ton connard de je sais pas qui, lis les contemporains, arrête les connards, les vieux. Enfin, écoute-les d'abord. Enfin, le mieux, c'est quand tu les vois en direct, que tu vois leur regard et que tu parles avec leur regard. Ah bref. Ah, c'est bien ce qu'il veut dire. Les cacahuètes, c'est doux et salé, fort et tendre, comme une femme. C'est drôle, ça. C'est doux et salé, fort et tendre. C'est vrai. Ah, ça casse plus vite une cacahuète quand même. Eh, peut-être. Les cacahuètes, c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme. Les cacahuètes, alors je sais. Ah, ouais. Ah, le seul truc où je peux rebondir, c'est. Je sais pas comment ça pousse une cacahuète, ça me pousse à regarder comment ça pousse une cacahuète. Mais techniquement, ça veut dire qu'une cacahuète, c'est. Tu laisses couvert, quoi, t'en as plein et tu manges que t'as dedans. Le mouvement perpétuel de la végétation, de la nature qui tourne, le cycle, l'écosystème. Je vois que ça. Peut-être que je me plante complètement. J'avoue, là, je sèche. Mister Jean-Claude Van Damme. L'air, tu peux pas le toucher, ça existe et ça existe pas. Non, je suis pas d'accord avec toi, l'air tu le touches. En plus, toi tu le touches souvent, pour le toucher, l'air il faut... Et si tu arrives à faire un bang sonore parce que tu passes le Mach 1 sur 1 cm, peut-être que... T'arrives pas à le faire, toi. Mais c'est un bon entraînement. Le mec qui arrive à... Eh ben, ce petit bruit, ce petit frottement d'air, c'est l'air que tu touches. Et le jour où tu arrives à déplacer ton poing plus vite que l'onde sonore, Van Damme, eh ben, peut-être que tu vas créer un bang et tu vas frapper sur un mur invisible que tu vas toucher du coup. Donc, l'air, tu peux pas le toucher. C'est toi qui ne peux pas le toucher, mais on aura bien un qui arrivera un jour à faire Mach 1 avec son poing. Ah, il faut pas faire ça avec Van Damme. T'imagines, il vient me casser la gueule à domicile. Trop bien, viens, on fait un billard. Je te clash sur. Je te mets même le numéro 9936, je crois. Van Damme, le connard. Eh, c'est un bon connard. Alors, viens me casser la gueule à la maison. Viens tourner une saison à domicile. Fais-toi livrer par Amazon en drone. Si tu parles à ton eau de Javel pendant que tu fais la vaisselle, elle est moins concentrée. Alors, celle-là, c'est un comique. Mais attends, si tu parles à ton... Mais déjà, fais la vaisselle à l'eau. Hein, sois écolo.
Ah là 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 là, il est drôle, bordel. Il est drôle. Si tu lui parles, elle sera moins concentrée. Ah. Faudrait que je teste un jour d'en baiser une et de lui parler du début à la fin pour voir ce qui se passe. Si elle est moins concentrée ou si elle devient folle. Alors. On va regarder la putain de radio. Et 50 minutes.